Avant de commencer, dites dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Maintenant, respirez profondément, car cette histoire commence de façon simple, mais elle change des destins pour toujours. Isabelle Romero poussait le chariot de ménage dans le couloir silencieux de l'immeuble d'entreprise Torres Group, en plein centre de Valence. L'horloge marquait 18h40 et la plupart des cadres étaient déjà partis. Pour elle, c'était l'horaire idéal. Moins de regards, moins de questions, moins de jugements. Le bruit de ses pas résonnait sur le sol en marbre pendant qu'elle organisait mentalement la liste des salles qu'il lui restait encore à nettoyer avant la fin de son service. Elle travaillait là depuis presque 1 an. Toujours discrète, toujours efficace. Peu de gens connaissaient son nom. Pour la majorité, elle n'était que la dame de ménage. Isabelle s'y était habituée. Cela ne faisait plus aussi mal qu'avant. Cela ne faisait plus que fatiguer. Ce soir-là, en entrant dans la salle de réunion du dernier étage, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Les lumières étaient encore allumées et un dossier en cuir était resté ouvert sur la grande table centrale. Étrange. Normalement, cette salle était fermée à clé hors des heures de bureau. Isabelle hésita. Elle ne voulait pas créer de problème. Elle s'approcha prudemment, décidée à simplement vider les poubelles et à ressortir vite. C'est alors que le téléphone fixe posé au centre de la table se mit à sonner. Isabelle s'arrêta net. Son cœur s'accéléra. Ce n'était pas à elle de répondre au téléphone. Jamais. Mais l'appareil sonnait sans discontinuer, brisant le silence de tout l'étage. 1 sonnerie, 2, 5, 10. Elle regarda autour d'elle, comme si quelqu'un allait surgir d'un instant à l'autre. Rien. Ça doit être important, murmura-t-elle pour elle-même. Après presque 1 minute d'insistance, elle prit une grande inspiration, retira ses gants et décrocha. Torres Group. Bonsoir, dit-elle en espagnol, essayant de paraître professionnelle. De l'autre côté du fil, une voix masculine répondit sans hésiter, en arabe. Isabelle sentit son sang se glacer 1 seconde. « Je cherche Monsieur Mauricio Torres, c'est urgent. » Sans réfléchir, presque par réflexe, Isabelle répondit dans la même langue, avec une prononciation impeccable. « Monsieur Mauricio n'est pas disponible pour le moment. Puis-je prendre un message ?» Un silence immédiat se fit à l'autre bout. « Vous parlez arabe ?» demanda l'homme visiblement surpris. « Oui, monsieur, répondit-elle naturellement. « À qui ai-je l'honneur ?»« Nasser Al-Mansour de Dubaï. J'essaie de le joindre depuis plusieurs jours. Il s'agit d'une proposition stratégique. » Pendant qu'Isabelle parlait, sans qu'elle s'en rende compte, la porte vitrée de la salle s'ouvrit lentement. Mauricio Torres était revenu dans l'immeuble pour récupérer des documents oubliés. Propriétaire du groupe, millionnaire respecté, il circulait rarement hors des heures de bureau. En entendant une voix féminine parler arabe couramment dans la salle, il s'immobilisa. Il resta là, figé. Il reconnaissait cette langue. Il avait étudié l'arabe pendant des années, mais il savait reconnaître quand quelqu'un la maîtrisait vraiment, et cette femme la maîtrisait vraiment. Mauricio resta là, à observer, sans interrompre. « Je comprends, monsieur Al-Mansour », disait Isabelle, en notant quelque chose sur un carnet. « Puis-je confirmer qu'il s'agit d'un projet international ?»« Oui. » « Un investissement initial de 50 millions. Il faut que je parle avec lui personnellement cette semaine encore. »« Je veillerai à ce que monsieur Mauricio reçoive ce message dès que possible, » répondit-elle. « Souhaitez-vous qu'il vous rappelle ce soir ?»« Si possible, oui. C'est une opportunité sensible au temps. » Mauricio sentit un choc lui parcourir le corps. 50 millions, ce nom. Cet investisseur. Il essayait de prendre contact avec Nasser depuis des mois, sans succès. Et son employé de ménage venait d'ouvrir la porte qu'il n'arrivait pas à déverrouiller. Isabelle conclut poliment la conversation, remercia, nota le numéro et se retourna pour quitter la salle. Elle manqua de faire tomber le carnet en voyant Mauricio debout à quelques pas d'elle. « Monsieur Mauricio, » dit-elle effrayée. « Je peux expliquer. » Mauricio ne parla pas tout de suite. Il l'observait comme s'il voyait une autre personne. « Vous venez de prendre un appel en arabe courant. »« Dans mon bureau, » dit-il enfin. Isabelle baissa les yeux. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. « J'ai pensé que c'était important. »« Important ?» répéta-t-il en prenant le carnet avec les notes. « Isabelle, savez-vous à qui vous avez parlé ?»« Nasser Al-Mansour, de Dubaï. Il a dit qu'il avait un projet de 50 millions et qu'il devait vous parler d'urgence. » Mauricio inspira profondément. «
Depuis quand parlez-vous arabe à ce niveau? J'ai étudié, répondit-elle simplement. Où? À l'université. Il fronça les sourcils. Et vous travaillez ici comme femme de ménage? Isabelle hocha la tête, avec un sourire contenu qui portait plus d'histoire qu'il ne pouvait imaginer. J'ai besoin que vous restiez, dit Mauricio soudainement. Je vais rappeler tout de suite. Elle se figea. J'ai fait quelque chose de mal. Au contraire, répondit-il en composant déjà le numéro. Vous avez fait quelque chose qu'aucun de mes cadres n'a réussi à faire en plusieurs mois. Mauricio entama la conversation en arabe. Nasser répondit immédiatement, enthousiaste. Pendant l'appel, il félicita l'assistante qu'il avait pris plus tôt. Mauricio corrigea un peu gêné, mais Nasser insista pour rencontrer personnellement la personne en question le lendemain. Quand il raccrocha, Mauricio regarda Isabelle avec une expression nouvelle. « Il veut que vous soyez présente demain, comme mon assistante. »« Moi » dit-elle en se désignant. « Monsieur, je suis de ménage. »« Plus ce soir, répondit-il. Demain, vous venez avec moi. » Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Monsieur Mauricio, je n'ai pas de tenue, pas d'expérience, Vous avez quelque chose de bien plus rare, l'interrompit-il. Vous avez de la compétence, et j'ai été assez aveugle pour ne pas le voir. » Le silence qui suivit fut lourd mais chargé de changement. Isabelle serra fort le carnet. « Si c'est un test, je promets de donner le meilleur de moi-même. » Mauricio sourit pour la première fois de la soirée. « Ce n'est pas un test, Isabelle, c'est une opportunité. Pour nous deux. » Elle ne le savait pas encore, mais cet appel allait tout changer. Son travail, sa vie et la façon dont ce millionnaire voyait le monde. Isabelle ne dormit presque pas cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la salle de réunion, le téléphone qui sonne, la voix en arabe de l'autre côté et le regard attentif de Mauricio quand il comprit qui elle était vraiment. Elle se leva avant le réveil, prépara un café simple et resta assise à la table de la cuisine à regarder ses mains. Les marques du travail manuel y étaient encore. Il était difficile de croire que, quelques heures plus tard, elle serait assise à une table où des décisions de plusieurs millions seraient de prise. Le portable vibra à 9 heures précises. « Isabelle, c'est moi, Mauricio », dit la voix ferme mais différente, moins distante. « Une voiture viendra vous chercher dans 30 minutes. Avant la réunion, nous allons régler quelques détails. »« D'accord », répondit-elle en avalant son anxiété. « Je serai prête. » Quand la voiture s'arrêta devant l'immeuble modeste où vivait Isabelle, elle sentit le poids symbolique de cet instant. Elle n'était jamais montée dans un véhicule pareil. Le chauffeur lui ouvrit la porte avec respect, comme si elle était quelqu'un d'important. Cela la déstabilisa plus que n'importe quelle réunion. Mauricio l'attendait devant une boutique élégante du centre de Valence. Il portait un costume sombre impeccable, mais son visage était agité. « Bonjour, dit-il. Vous avez bien dormi ?»« Presque pas, répondit-elle sincèrement. « Excellent signe. Les gens qui ne dorment pas sont ceux qui se soucient, commenta-t-il avec un demi-sourire. Ils entrèrent dans la boutique. Isabelle sentit immédiatement les regards. Pas de curiosité, mais de jugement. Elle connaissait ce regard. C'était le même que lors des entretiens qui n'aboutissaient jamais. Mauricio le remarqua. « Aujourd'hui, vous n'avez rien à prouver à personne, » dit-il à voix basse. « Soyez simplement qui vous êtes. » Elle inspira profondément. Après quelques minutes, ils choisirent un ensemble sobre et élégant qui dégageait de l'autorité sans excès. Isabelle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Ce n'était pas un déguisement. C'était elle, dans une version que le monde n'avait jamais permis de voir. « Vous êtes parfaite », affirma Mauricio, « allons-y. » Sur le trajet jusqu'au bâtiment où aurait lieu la réunion, Mauricio expliqua les points principaux du projet. Isabelle écouta attentivement, posa des questions précises, ajouta des observations culturelles qu'il n'avait jamais envisagées. « Vous avez déjà travaillé avec des investisseurs arabes ?» demanda-t-il impressionné. « Pas directement, répondit-elle, mais j'ai étudié beaucoup de cas. L'erreur la plus courante est de croire que la langue suffit. Ce n'est pas le cas. Le respect culturel passe avant tout contrat. » Mauricio hocha la tête, absorbant chaque mot. À leur arrivée dans la salle de réunion, Nasser Al-Mansour les attendait déjà. Grand, élégant, regard vif. Quand il vit Isabelle, il sourit immédiatement. « Quel plaisir de vous revoir, » dit-il en arabe. « J'ai été très impressionné hier. »« L'honneur est pour moi, » répondit Isabelle avec une assurance tranquille.
Pendant la réunion, Isabelle ne se contenta pas de traduire. Elle expliqua les intentions, apaisa les tensions, reformula des phrases qui auraient pu être mal perçues. Quand l'un des investisseurs émit des doutes sur l'expansion européenne, ce fut Isabelle qui répondit en reliant cultures, valeurs et attentes. Mauricio observait en silence, admiratif. Chaque phrase d'elle fermait des portes qu'il ne savait même pas ouvertes. 2 heures plus tard, l'accord préliminaire était conclu. « J'ai une condition, dit Nasser en appuyant les bras sur la table. Je veux qu'Isabelle soit consultante culturelle du projet. Pas seulement aujourd'hui, pendant toute la phase initiale. » Isabelle sentit son cœur s'emballer. « commença-t-elle, mais Mauricio parla le premier. « J'accepte. » Nasser sourit, satisfait. Quand la réunion se termina, les investisseurs se saluèrent. La salle retomba dans le silence. « Vous rendez-vous compte de ce qui vient de se passer ?» demanda Mauricio. « Je crois, » répondit Isabelle encore sonnée, « mais ça semble irréel. Isabelle, vous avez sauvé cet accord, et plus que cela, vous m'avez montré quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui comprend les gens, pas seulement les chiffres. » Elle hésita. « Monsieur Mauricio, il faut que je sois honnête. »« Appelez-moi Mauricio, » dit-il sans réfléchir. « Mauricio, je ne veux pas occuper une place qui ne m'appartient pas. Je suis toujours employé de ménage. » Il la regarda fixement. « Vous n'appartenez pas à un poste. C'est le poste qui doit vous appartenir, et j'ai échoué à le voir avant. » Isabelle sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Des années d'invisibilité commençaient à s'effondrer. « Je veux vous proposer quelque chose, » continua-t-il, « un contrat temporaire de consultante linguistique et culturelle, avec un salaire juste, si vous acceptez. » Elle inspira profondément. « J'accepte. » Dans les jours qui suivirent, Isabelle se plongea dans le projet. Elle étudiait, analysait, proposait des solutions. Mauricio, de son côté, commença à voir son propre travail différemment. Il ne décidait plus seul, il écoutait, il apprenait. Entre réunions et cafés tardifs, ils se mirent à parler de la vie. Isabelle raconta l'université, les entretiens ratés, la fatigue d'être toujours sous-estimée. Mauricio parla de la pression de diriger un empire, de la solitude que l'argent ne résout pas. « C'est drôle, » dit-il un soir. « J'ai toujours cru que j'avais tout. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je me rends compte que j'avais du succès, mais pas de vision. » Le projet avançait rapidement. Nasser proposa qu'Isabelle se rende à Dubaï pour découvrir les opérations locales. Un contrat de 6 mois, un salaire qu'elle n'avait jamais imaginé. « Vous devriez y aller, » dit Mauricio en essayant de paraître neutre. « Et vous ?» demanda-t-elle. Il hésita. « Je resterai ici à gérer l'entreprise. » Un silence chargé s'installa. « Ça change tout, » dit Isabelle. « Ça change, oui, concéda-t-il. Mais ça ouvre aussi des possibilités. » La veille du départ, ils s'assirent dans un café discret, loin des bureaux et des formalités. « J'ai peur, » avoua Isabelle. « Pas du travail. De perdre ce que je suis en train de devenir ici. » Mauricio la regarda intensément. « Vous ne vous perdrez pas. Vous allez vous élargir. » Elle sourit, émue. « Et nous ?» Il inspira profondément. « Nous allons découvrir, sans promesse vide, mais avec vérité. » Isabelle tendit la main. Il la prit. Dans ce geste simple, il y avait plus d'engagement que dans n'importe quel contrat millionnaire. Elle partit 2 jours plus tard. À l'aéroport, avant d'embarquer, elle regarda Mauricio. « Merci de m'avoir vu, » dit-elle. « Merci de m'avoir appris à regarder, » répondit-il. L'avion décolla. Aucun des deux ne savait exactement ce qui les attendait. Mais tous deux étaient certains d'une chose. Cet appel pris par hasard avait transformé 2 vies pour toujours. Dubaï accueillit Isabelle avec une chaleur intense et un sentiment d'irréalité. Les tours de verre reflétèrent le soleil comme des miroirs géants, et tout semblait trop grand pour quelqu'un qui, quelques semaines plus tôt, poussait un chariot de ménage dans des couloirs silencieux. Pourtant, en traversant le hall de l'hôtel où elle logeait, Isabelle ne se sentit pas petite. Elle se sentit prête. Les premiers jours, elle fut observatrice. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, analysait les gestes, les pauses, les silences. Nasser la présenta comme consultante culturelle du projet européen, et il devint vite évident que sa présence n'était pas décorative. Chaque réunion se déroulait mieux quand Isabelle était à la table. Elle traduisait les mots, mais surtout les intentions. Lors d'une réunion décisive,
Quand deux investisseurs divergèrent sur l'adaptation culturelle du projet à Valence, Isabelle intervint avec fermeté et respect. Elle expliqua comment le concept pouvait honorer les traditions arabes sans éloigner le public européen en citant des exemples historiques, des références architecturales et des valeurs communes. À la fin, la salle était silencieuse. « C'est exactement ce dont nous avons besoin », dit l'un des investisseurs. « Quelqu'un qui construise des ponts. » Nassé sourit, fier. Au bout du premier mois, le projet avançait solidement. Isabelle n'était plus vue comme un soutien, mais comme une leader. Elle reçut des propositions, des félicitations, des invitations. Pourtant, chaque soir, elle parlait avec Mauricio. Les conversations étaient longues, sincères, parfois silencieuses. Aucun des deux ne prétendait que c'était facile, mais ils ne prétendaient pas non plus que ça ne valait pas la peine. « Je rentre dans 2 semaines, » dit Isabelle lors d'un appel. « Il faudra qu'on parle en personne. »« Je t'attendrai, » répondit Mauricio. « Pas comme patron, comme quelqu'un qui choisit de rester. » Quand Isabelle revint à Valence, Mauricio l'attendait à l'aéroport. Pas de fleurs, pas de discours. Juste une étreinte longue, ferme, réelle. Là, tous deux comprirent qu'ils n'étaient plus les mêmes personnes. Dans les jours qui suivirent, ils s'assirent pour parler sans hâte. Isabelle raconta Dubaï, les propositions, l'avenir qui s'ouvrait. Mauricio parla de l'entreprise, des changements internes, de la façon dont il commençait à repérer les talents invisibles autour de lui. « Je veux te faire une proposition, » dit-il enfin, « professionnelle et personnelle. » Isabelle le regarda attentivement. « Je veux que tu diriges le département international d'ici, avec une vraie autonomie. Et... » Il inspira profondément. « Je veux construire une vie avec toi. » Sans cachet, sans hiérarchie, sans peur. Isabelle sentit ses yeux s'embuer. « Moi aussi, répondit-elle, mais seulement si nous restons toujours vrais l'un avec l'autre. »« Toujours, dit-il. » Le contrat avec Nasser fut officiellement signé quelques semaines plus tard, avec Isabelle comme consultante principale et passerelle entre Dubaï et l'Europe. Mauricio devint partenaire stratégique du projet. L'annonce parut dans la presse spécialisée. Beaucoup furent surpris de voir Isabelle Romero sur la photo. Certains se souvenaient vaguement de « la dame de ménage ». Désormais, elle était une référence. Le jour de la signature finale, Nasser leva un toast. « Aux affaires réussies, dit-il, et aux personnes qui savent écouter avant de parler. » Isabelle sourit. Mauricio lui prit la main. Des mois plus tard, la routine était intense, mais équilibrée. Isabelle travaillait avec les langues, les cultures et les gens. Mauricio dirigeait avec plus d'humanité. L'entreprise grandissait mais sans dévorer ceux qui la construisaient. Un soir, assis sur la terrasse de la maison, Mauricio rompit le silence. « Tu sais que tout a commencé avec un appel téléphonique, n'est-ce pas ?»« Je sais, » répondit Isabelle, « mais ce n'est pas le téléphone qui a tout changé. C'est toi qui t'es arrêté pour écouter. » Il sourit. « Et toi qui as eu le courage de parler. » Là, sous le ciel tranquille de Valence, il n'y avait plus de doute, plus de peur, plus de dette émotionnelle. Seulement 2 personnes qui s'étaient vues au bon moment. Isabelle n'était plus invisible, Mauricio n'était plus aveugle. Et ensemble, ils avaient appris que le talent reconnu change des destins, mais que le respect change des vies. L'histoire ne continuait pas. Elle était complète.